tout le chemin pour descendre dans la crypte en partant de la surface du monde est très signifiant de tout ce que nous avons à éprouver lorsque nous descendons dans l'expérience de notre corps, de notre cœur. Quitter la périphérie de notre être, de notre humanité. Nous sommes beaucoup dans le monde des idées, des pensées, du mental, et descendre en empruntant cet escalier qui nous conduit à la crypte, celle du cœur, mais aussi celle du corps. Descendre son attention et quitter cette fascination du monde des pensées qui nous atomise, qui nous disperse, et redescendre dans la sensation, cette voie du sentir. Par exemple, être là dans la plante de ses pieds, vraiment présent, sans rien projeter sur la sensation. La plante du pied droit, être là, intensément présent. La plante du pied gauche, être là. Dans le bassin, laisser ouvrir ces lieux, les laisser s'éclairer. La paume de la main droite, être là, dans la paume de sa main. Nous sommes là où est notre attention. Descendez dans l'expérience de la matière, dans la paume de la main gauche. Regardez ce qui se passe, écoutez sans rien projeter quoi que ce soit. Notre visage. Laissez-le se détendre. Notre cerveau. Un sourire intérieur. Et relier notre cerveau avec notre cœur, notre attention dans le cœur. Être là dans son cœur. Là, présent à son souffle, qui nous relie à la source de tout ce qui vit et respire.
pouvons accompagner notre chemin avec une invocation, l'invocation du Saint Nom de Je suis, le Saint Nom de Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, qui nous visite, qui vient éveiller en nous l'enfant de Dieu. Au cœur même du chaos, dans nos corps physiques, dans nos corps psychiques, rejoindre ce lieu qui va bien, ce lieu qui est calme. Ce lieu du Verbe qui fonde toute chose. Verbe qui est vie et lumière. Cette lumière qu'aucune ténèbre ne pourra saisir. Retrouver cette respiration qui nous fait respirer au large. Plus profond que tous les nuages noirs, que toutes ces matières grises. Le Seigneur était là, et je ne le savais pas. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. La Pâque d'aujourd'hui, la Pâque des nations aujourd'hui, vous le savez, nous y sommes, nous n'allons pas y revenir, c'est tout un thème fondamental, c'est la grande dynamique de migration des migrants, que nous sommes tous invités, cette dynamique à vivre, retrouver le sens de cet homo viator, cet homme pèlerin, qui s'est sans doute trop installé, trop enquisté dans des logiques de sécurité, de fausse sécurité, dans nos pays d'Occident, à travers sans doute des formes entre guillemets de richesse, qui n'est pas loin de là le cas de tout le monde aujourd'hui, et tout un ensemble aujourd'hui de mouvements humanitaires venant de ces pays plus pauvres ou de ces pays en grande difficulté de guerre, nous convoquent, nous interrogent, et je dirais que derrière tout cela, c'est l'humanité qui est invitée à redevenir migrante, à redevenir en marche, retrouver cette dynamique de l'homme ou de la femme biblique, de ce Dieu qui honore le mouvement. Donc aujourd'hui, la Pâque des nations. Et donc nous avions rappelé la fois dernière que si effectivement, chronologiquement, dans la temporalité de l'histoire, la Pâque du Christ,
que représente cette image vient après et est la continuité de la Pâque des Hébreux, en vérité, du point de vue de l'éternité, donc là en imaginant le point de vue de la méta-histoire, la Pâque du Christ ayant donc visité ou ayant assumé tous les instants de l'histoire, le Christ ayant traversé le voile du temps et de la mort pour désormais vivre dans l'éternité, on peut dire que désormais, cette Pâque du Christ, cet élément fondateur, habite tous les instants de notre temps, présent, passé, futur. C'est ce qui fera dire que le Christ n'est certainement pas un maître du passé. Le Christ ressuscité habite les profondeurs de chaque partie de notre matière et du temps. Et c'est ainsi donc que la Pâque du Christ, en vérité, préside, est la Pâque archétypale qui fonde, qui va donc systématiquement habiter, si nous prenons le registre de la méta-histoire et des profondeurs de l'histoire, eh bien, va habiter chaque mouvement de Pâque, non seulement celle des Hébreux, mais aussi celle de la Pâque collective que nous vivons aujourd'hui, et chacune de nos Pâques personnelles, chacun de nos passages que nous vivons, a à être replacé dans cette dynamique de la Pâque du Christ. Est-ce que c'est bien clair? C'est très important, cette dynamique d'une Pâque qui fonde chaque instant de notre vie. C'est donc ainsi que nous allons pouvoir appréhender particulièrement donc cette fois-ci, cette journée, eh bien, autour de cet événement historique particulier qui s'est signifié, dont nous avions rappelé quelques fondements la fois dernière, en début octobre, que ce soit Père Pierre ou moi-même, donc particulièrement essayer d'entrer dans le mystère du passage de la Pâque, ce grand thème de la Pâque, à travers donc différents moments et à travers la rencontre de différents textes qui vont nous ramener à des grands passages fondateurs. Nous avions, en particulier en ce qui me concerne, la fois dernière abordé, rappelez-vous, la Pâque de Jacob, lorsqu'il traverse la rivière du Yabok, cette nuit, là où il va combattre avec cette personne, Ish, qui est l'époux, littéralement l'invitant à des chemins d'épousailles, et comment donc il va renaître à l'issue de ce combat en Israël, Jacob, Israël. Bref, la Pâque de Jacob, c'est aussi chacune de nos Pâques personnelles. Donc notre histoire, on reprend bien le fil directeur et le sens de notre histoire pendant cette année, c'est vraiment en lien avec ces grands textes fondateurs bibliques, c'est de plonger dans ces textes pour qu'ils nous en révèlent, ou pour que nous apprenions à entendre. On va en dire quelques aspects de ces textes pendant les quelques moments où on se rencontre, et c'est également nourri par les ateliers, les différents ateliers, comment, à travers ces textes, à travers ces temps d'études, on va être invité à mieux vivre les temps d'aujourd'hui pour trouver en nous une posture qui soit la juste posture dans ce grand temps de mutation et l'effondrement de tous nos repères, à la fois personnels et collectifs. Nous le savons bien aujourd'hui, nous sommes tous éprouvés, ô combien, et de manière encore plus dense sans doute, ça se densifie, nous le sentons bien, dans nos histoires ou même à l'extérieur, et bien sûr d'un point de vue sociétal et cosmique. Donc, comment arriver à entendre, à ausculter, à écouter ces textes qui sont d'une brûlante actualité, nous allons le voir. Donc, globalement, ce matin, je vais donc m'astreindre à donc plonger dans ce grand texte. Père Pierre continuera tout à l'heure donc dans cette cohérence chronologique, dans ce grand texte qui va être le texte de l'Exode, Shamot en hébreu, le livre des noms, l'Exode, et donc particulièrement les 12 ou 13 premiers chapitres qu'on va donc survoler parce que c'est un thème extrêmement dense, vous allez le voir. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui vont être proposés par Père Pierre et par moi-même ce matin, donc pour nous donner des pistes, pour encore une fois intérioriser et faire de ces savoirs un peu extérieurs, et vous allez voir, beaucoup de choses vont être des redites pour beaucoup d'entre nous, mais en faire véritablement des invitations à des chemins d'épousailles dans nos profondeurs. Et on va le voir, le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment toutes les épreuves que nous vivons sont là pour nous signifier
quelque chose que nous avons à transformer à l'intérieur. Nous vivons à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Et que donc, je dirais, là, il y a une qualité, il y a un art de lire dans le dedans des choses pour vraiment, mais vraiment, vraiment, entendre et entrer dans un véritable chemin de connaissance, qui est une verticalisation, une invitation à quitter une forme d'humanité rampante, tellement victime, tellement objet, tellement toujours en train de, d'être dans des logiques de plainte et d'inconscience, de ne pas voir ce qui se passe vraiment dans le dedans des choses, aussi douloureux soit l'épreuve, soit l'événement. Mais il y a là une logique, une cohérence, et donc du coup c'est au service d'un grandir, d'une croissance, de l'être. Parce que nous sommes créés pour être des vivants, et que nous avons la nostalgie d'une vie immense. Nous sommes créés pour vivre, pour être des ultra-vivants. C'est en tout cas le message du Christ. Et aujourd'hui, dans un monde de contraintes, ce monde, nous savons bien, nous faisons comme nous le pouvons, souvent nous survivons. Nous ne vivons pas vraiment. Il y aurait comme systématiquement à se rappeler que nous sommes fondés sur cette vie immense, sur un verbe lumière qui aurait à se déployer dans notre humanité. Et donc, c'est vraiment l'appel à la vie véritable, à vraiment cette vie qui est amour, qui est lumière, qui est vie. Nous sommes créés pour cela, et nous le savons bien. Tant que nous sommes corsetés, enfermés, pris en main, empoignés par des forces qui nous empêchent, nous sommes dans des vies étriquées, des vies petites. Le message du Christ, c'est de soulever ces vies pour les rendre à une dimension d'accomplissement, les dilater, les étirer pour révéler ce que nous sommes. Et tous les événements singuliers et collectifs sont au service de cela. Donc, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'histoire du peuple hébreu. Et donc, je vous propose de rejoindre, en commençant par le chapitre 1, ou en tout cas certains aspects du livre de l'Exode.